chère âme divine, je suis ravie de vous retrouver et si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans la communauté de l'Arbre aux Fées. Je suis Catherine, Catherine de l'Arbre aux Fées. Je suis coach spirituel et ma mission est de vous accompagner, vous qui êtes entrepreneur multipotentiel, entrepreneur spirituel. Je vous accompagne à vibrer votre souveraineté, à incarner votre puissance pour apporter votre contribution au monde. Vous qui êtes une personne peut-être hypersensible, atypique, zèbre, HP. Je suis sûre que vous reconnaîtrez. Voilà. Alors ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo et me voilà inspirée, complètement inspirée par l'énergie du mois de novembre, l'énergie de la Toussaint. Et je vous souhaite la bienvenue à vous qui êtes en chemin de vie 2 ou vous qui avez besoin de recevoir ce message du 2 en lien avec la complémentarité. Donc on va aller regarder quelles sont les clés dont vous avez besoin pour ouvrir peut-être la nouvelle porte qui se présente à vous. Et je serai accompagnée d'un jeu que j'utilise peu, qui est très puissant, le tarot Grand Luxe. Voilà. Les cartes sont très puissantes et on va voir quelles sont ces clés dont vous avez besoin. Les énergies sont puissantes et je les sens douces en même temps. C'est toujours étrange. Bon, il y en a deux, donc toujours rigolo comment elle arrive. Je vais prendre la première et ensuite la deuxième. Je la pose ici. Ok. Je vous la montre. La teneur du début de ce message, vous qui êtes en chemin de vie 2 ou vous qui avez besoin de recevoir cette énergie de complémentarité. Donc là, on est sur un 5 de bâton, un 5 de feu, sur le pilier du feu. Le 5 est vraiment une énergie de transformation. Vous êtes en ce moment puissamment en transformation. C'est une lutte en vous. Comme s'il y a une partie de vous qui voulait rester là où elle est et une autre partie qui a envie d'avancer. C'est compliqué parce que ça fait un peu 50-50. On va voir avec les cartes à côté comment vous allez pouvoir débloquer cette situation. En attendant, vous sentez bien qu'il y a quelque chose de puissant en vous, en lien avec votre mission, et vous êtes retenu parce qu'il y a des combats qui font rage. Et je vous invite, vous qui êtes dans ces énergies-là de dualité, à aller chercher le guerrier de lumière, la guerrière de lumière. C'est ce qu'on est en train de me dire là. Je suis très inspirée par ces énergies. Donc si ça vous parle, laissez-vous porter parce que les combats sont toujours des combats qui sont à l'intérieur de vous. Il y a une vraie transformation. Alors ce qui peut vous faire peur, c'est cette connexion spirituelle. Comme si vous n'étiez pas digne. Comme si vous n'appréciez... Non, c'est pas apprécié. Ah, le bon mot, s'il vous plaît. Comme si vous n'étiez pas digne. Comme si vous vous sentiez en deçà de votre puissance. Parce que la puissance spirituelle, elle peut faire peur. Et en même temps, c'est que vous en êtes digne. Si ça arrive en vous, c'est que vous êtes prête. Prêt. N'ayez pas peur de l'épreuve. Forcément, on va dire que vous êtes testé dans votre foi. Dans votre foi spirituelle, dans votre foi en votre divinité. Et donc vous êtes invité à ne pas vous laisser brûler par ces énergies qui pourraient être dévastatrices. Non. Je vais le dire dans l'autre sens. Accepter d'être le phénix qui renaît de ses cendres. Voilà. C'est ça en fait. Et le phénix renaît toujours plus beau, plus puissant, plus lumineux. Ça c'est vous. Et oui, ça c'est vous. Toujours bizarre d'entendre ça. Mais c'est vraiment vous. Et vous qui êtes sous cette énergie du 2, prenez ce cadeau, cette vibration du 2 plutôt comme quelque chose de complémentaire plutôt que quelque chose de duel. Il n'y a pas à opposer ces parties en vous. Et donc laissez ce feu salvateur, ce feu nourricier brûler les branches de l'arbre qui sont mortes
pour qu'au printemps fleurissent les nouvelles branches. Et la deuxième carte qui était sortie, c'est le 7 d'épée. Vous êtes encore en train de vous cacher, il y a des peurs en vous. Il y a des peurs dans votre tête. Vous vous racontez des histoires qui ne sont pas justes. Et vous êtes encore en train de vous cacher. C'est pas facile. Je peux comprendre que ce qui se passe à l'extérieur n'est pas facile. Ne doutez pas, ne doutez pas. Ayez foi, ayez confiance. Ces épées-là dont vous avez besoin, ces idées nouvelles dont vous avez besoin, ayez le courage d'aller les chercher. Elles vous attendent. Elles vous attendent. Ça peut tourner à l'intérieur de vous comme des pensées qui sont limitantes. Vous vous racontez des choses sombres et en même temps, écoutez, elles vous attendent dans la lumière là. Donc allez-y. Allez-y. Peut-être que vous pouvez déposer votre bagage là, voyez. Là, il y a beaucoup de pensées dans votre tête. Peut-être déposer ces choses-là pour libérer votre mental, qui est très très aidant. Et là, l'intuition va venir. Vous êtes trop chargé, il y a vraiment trop de choses. Déposez. Peut-être que vous pourriez écrire ce qui vous encombre et ça vous allégerait pour pouvoir vraiment aller vers ces idées lumineuses là qui vous attendent. Parce que vous les sentez en vous et vous n'osez pas. Allez les chercher. Vraiment, vous êtes invité à aller les chercher. L'écriture est vraiment aidante quand vous êtes pris dans des énergies duelles. Vous avez besoin de le sortir. Et de ce que je sens là, on est vraiment dans les épées avec des énergies d'air. De le descendre dans la matière, ça vous aide. Quitte à brûler, ensuite, vous voyez ce que vous en faites. Vous avez vraiment besoin de lâcher tout ça. Il y a une carte qui saute. Elle avait vraiment envie de vous raconter un truc. Oui, et oui. Parce que derrière, quand vous allez lâcher tout ça, ces idées dont je vous parlais, elles vont donner du fruit. Elles vont donner du fruit, elles vont donner de l'abondance. Elles vont donner de l'énergie dans la matière avec ce 9 de coin, ce 9 de denier. Donc oui, vous pourrez célébrer très bientôt. Et pour célébrer, on vous invite vraiment à vous désencombrer de ce qui vous pèse actuellement. Alors peut-être que c'est flou en ce moment dans votre tête par rapport à comment vous aimeriez avancer en tant qu'entrepreneur, parce que vous avez déjà une certaine expérience dans votre activité, ou ça fait pas très très longtemps que vous avez démarré, et là vous sentez que vous franchissez un nouveau cap, et peut-être que vous aimeriez être guidé pour aller justement vers cette carte d'abondance, de célébration, vers ce beau denier qui est lumineux. Peut-être que là, vous aimeriez enlever ce capuchon du faucon pour pouvoir y voir plus clair. Peut-être que vous auriez besoin d'un guide pour vous permettre d'avancer et d'aller chercher cette abondance qui vous est promise. Eh bien, je vous invite, si mon message vous parle, à postuler pour une séance diagnostique de 30 minutes que je vous offre. Et si nos énergies vibratoires sont complémentaires, je serais ravie de vous accompagner sur votre chemin de lumière, à aller connecter cette puissance qui est en vous, à vibrer votre souveraineté pour vraiment apporter votre contribution au monde et aller chercher ça, parce que ça, je sens que c'est votre dû et par moments vous doutez et il y a vraiment des pensées qui vous encombrent. On ira faire le tri, on ira regarder dans ce temps de diagnostic et puis je vous proposerai un de mes accompagnements pour pouvoir cheminer, pour pouvoir avancer et prendre votre place. Je serais ravie de vous accueillir dans la communauté de l'arbre aux fées, dans le clan plus précisément, voilà. Alors, on va continuer et terminer avec la dernière carte, la dernière clé dont vous avez besoin. Cette abondance qui vous est promise. J'aime beaucoup les deniers. Alors, quand on est dans les cartes de denier, ce sont les trèfles, c'est toujours beaucoup plus lent que quand on est dans les cartes d'air, dans les énergies d'air, dans les énergies de feu. Le feu, ça va très 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 vite. Et quand on le descend dans la matière, dans la terre, eh bien c'est plus lent. Et peut-être que vous avez du mal avec la lenteur. Celle-ci avait envie de vous parler. Alors, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Ouf. Je
prends le temps, je la savoure. J'aime beaucoup. Suspense, suspense. C'est vous qui êtes en chemin de vie 2. C'est un cadeau qui vous est promis. La roue de la fortune. On est bien d'accord. Est-ce que vous avez envie de l'actionner cette roue ou est-ce que vous avez envie de laisser la pédale bloquée là? Parce que c'est ça. C'est vous la tournez ou vous la tournez pas cette roue. C'est vous qui avez le libre arbitre pour le faire. En ce moment peut-être que vous êtes un petit peu figé. Donc il y a certainement des options à aller regarder et dans votre potentialité, vous regardez peut-être plus ce qui bloque que les options possibles. Alors on a certainement un bout de chemin à faire ensemble pour débloquer tout ça. Parce que moi j'aime beaucoup la tourner, la roue de la fortune, hein, c'est vraiment ça. Et donc elle est là, cette roue de la fortune. Le soleil au centre, la lune, c'est magnifique. C'est magnifique. Je sens là, je perçois les... Comment on appelle ça? Dans les horloges, non c'est pas les horloges, les carillons, ces choses comme ça, vous voyez. Ça c'est le temps. Oups, ça brille, excusez-moi. Ça, c'est le temps. Vous avez besoin d'entrer dans une nouvelle temporalité. Je veux dire par là que c'est pas le temps lié à la montre. Le temps, vous avez besoin d'entrer dans le temps spirituel, dans le temps présent, dans l'éternel présent. Peut-être que vous ne connaissez pas assez cet espace. Et c'est un merveilleux espace créatif. Peut-être que là-bas, c'est ça. Vous avez peut-être perdu une partie de votre créativité qui serait intéressant d'aller connecter sans enjeu pour qu'ensuite vous puissiez prendre cette énergie et la déployer dans votre activité. Peut-être que c'est ça qui vous manque. Voyez comment ça résonne, voyez comment ça vous parle, voilà. Ah mais écoutez, je suis ravie de vous transmettre ce message avec la... On était parti du, voilà, une espèce de combat intérieur pour arriver à cette roue de fortune qui n'attend que vous pour vous emmener dans une nouvelle aventure. Donc je trouve ça magnifique. Pardon, alors je vais terminer avec Paulo Coelho et le manuel du guerrier de lumière. Alors, on va voir quel est ce message pour vous. On est parti. Le sage Lao Tse commente en ces termes le voyage du guerrier de la lumière. Le chemin inclut le respect de tout ce qui est petit et fragile. Tu dois toujours savoir reconnaître quand le moment est venu d'adopter l'attitude adéquate. Même si tu as déjà tiré à l'arc à diverses reprises, continue d'être vigilant à la manière dont tu places ta flèche et tends ta corde. Quand le débutant est conscient de ses besoins, il finit par être plus intelligent que le sage distrait. Accumuler de l'amour signifie chance. Accumuler de la haine signifie calamité. Celui qui ne reconnaît pas les problèmes laisse la porte ouverte et les tragédies surviennent. Le combat n'a rien à voir avec la querelle. Je vous laisse méditer sur cette belle maxime et j'ai senti qu'il y avait de l'air qui remontait en moi. Peut-être que pour compléter ce message, il y a quelque chose que vous avez des difficultés à digérer et que peut-être vous aimeriez régurgiter. C'est un petit complément là que je sens parce que c'est passé dans mon énergie. Alors, voyez comment ça vous parle. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en lien avec ce dernier message et quelque chose qui est à digérer, à rendre à la terre en fait. Dans ce sens-là et pas dans l'autre sens. Voilà. Voilà, chère âme lumineuse qui est en chemin de vie 2 ou qui avait besoin de cette énergie du 2, de la complémentarité entre le masculin et le féminin sacré pour avancer sur votre chemin de lumière. J'espère que mon message a été reçu dans le cœur, qu'il vibre en vous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau message. Je vous invite aussi à aller regarder les autres messages en lien avec votre chemin de vie ou en lien avec la numérologie qui vous parle pour compléter peut-être celui-ci. Voilà. À très bientôt.
prenez grand soin de vous. Namasté.